présente, animé par avec dans la team Vicky et dans la voici le Fricadelle Quiz. Ouais, le Fricadelle Quiz, bienvenue, bonsoir à tous, bienvenue dans cette troisième édition du Fricadelle Quiz, un jeu totalement inédit et pas du tout inspiré d'une émission très connue avec des gens plus marrants que nous. Ce soir, je serai votre présentateur une nouvelle fois et je serai accompagné de Aude pour s'occuper du chat. Aude, comment est-ce que ça va ? Bonjour Jérôme, bonjour Team Biki, Team Tartare, ça va très bien, ça commence déjà fort dans les commentaires. On nous dit d'abord que la musique d'attente est fort agréable et Manu ne trouve toujours pas le chat et donc les gens essayent de lui répondre en commentaire. En tout cas, le hashtag Team Biki et le hashtag Team Tartare ont été lancés, faites votre choix et nous on se retrouve tout à l'heure. Très bien, très bien. Et effectivement, Aude, nous avons deux belles équipes ce soir avec nous. Nous avons la Team Biki ce soir avec nous, avec Ourim qui est animateur de la Maison des Jeunes de Waterloo. Et Ourim, tu as amené un jeune avec toi, Famacito pour les intimes, ou Guillaume. Ça vient d'où, Famacito, Guillaume? C'est mon pseudo de rappeur. Tu sais quoi, tu sais nous faire une petite impro là? Non, j'ai pas mon matos, donc c'est difficile. Allez, Ourim, fais le beatbox et vas-y, En lâche-nous une impro, Guillaume. Allez, go. Mais je rappe que les mercredis. Il me met mal à l'aise. Ok, vas-y, sans beatbox. Eh ben, Bon, bravo, il y a du talent, je suis complètement scotché. Team Biki pour la FJ de Waterloo avec Ourim et Famacito, un rappeur en devenir. À côté, nous avons ce soir la Team Tartare avec Anthony qui est animateur du stage cinéma et Quentin, un animé du stage cinéma. Comment ça va ou quoi? Ça va très bien, et toi? Tranquille. Ça va, Imhotep. Alors, Quentin, toi, tu es à l'affiche du film qu'on attend tous, qui devait être projeté le 11 novembre, la fille qui ne terminait jamais ses films. Est-ce que tu es impatient de voir le film? Oui, je suis impatient parce qu'on était déjà censé le voir il y a quelques semaines, mais ça a dû être annulé, donc je suis impatient de connaître la nouvelle date. Eh ben, moi aussi, je suis impatient que le gouvernement me laisse programmer une nouvelle date pour projeter ce film. Et Anthony, toi, tu as un rôle assez spécial sur ce stage cinéma. Est-ce que tu peux nous dire à peu près ce que tu fais? Eh bien, moi, je suis co-animateur image et sur le stage cinéma depuis quelques années. Et je réalise aussi le making-of pendant les 2 semaines de tournage, qui est actuellement en montage. Voilà. Et si je ne m'abuse, tu es venu avec une petite surprise pour nous ce soir, un extrait exclusif en avant-première mondiale de ton making-of. Un extrait exclusif, en effet. Voilà. Attention, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Rien que le teaser, c'est 2 mois de boulot. Voilà. Donc, accrochez-vous. J'ai pas encore de date à vous donner, mais accrochez-vous. Eh ben, on regarde ça tout de suite, un extrait en exclusivité mondiale du making-of de la fille qui ne terminait jamais ses films. Voilà. Merveilleux. J'ai Très lourd. tellement hâte de voir ce making-of avec des graphismes épatants, une musique. C'était un travail d'orfèvre sur la typo et sur tout. J'ai vraiment bossé. Ouais, On sait qu'il y a du travail derrière ça. Le mixage aussi. Le mixage est. Ouais, aux petits oignons. Bon. C'est pas qu'on est en conversation Skype pour se raconter nos vies, on est plutôt là pour participer à une émission compétitive avec des questions
2 équipes, la Team Vicky pour la MJ Wu et la Team Tartare pour la MJ Le Prisme, en sachant que pour l'instant, nous sommes à 1 partout et nous allons tout de suite commencer par un toast pour savoir quelle équipe aura la main ce soir. Et pour ce faire, je vais demander à Anthony et à Aurim de participer à ce toast. Et le toast de ce soir est celui qui me fera la plus belle duckface. Alors, qui va commencer? Ourim. Vas-y. Aurim. Vas-y, Est-ce que Aurim, donne tout. tu es prêt? Attention, moment duckface, 3, 2, 1, top. Oh my god. C'est parfait, Alors Alors, ouais! Non, sa collègue. Non, sa chef. J'étais ancienne Instagrammeuse. C'est parfait. On va passer à Anthony. Anthony, tu es prêt? 3, 2, Laisse-moi 5 secondes de concentration. ok, 5, 4, 3, 2, 1, top. Ah, merci beaucoup. Bon, ça va être dur de départager ça. Je vais demander à Martin qui est le jeune qui fait tous les graphismes et qui réalise pour ce soir, pour la première fois, l'émission. Marty, dans l'oreillette, qui tu trouves a fait la meilleure duckface? Bon, la réalisation Oh. a décidé et c'est la team Tartare qui aura la main ce soir. Et donc, on va tout de suite commencer cette émission Bien joué, avec Anthony. plein de questions. C'est parti pour l'apéro. Alors, l'apéro, et donc nous commençons par la team Tartare. La team Tartare, est-ce que vous êtes prêts pour votre première question? C'est une question à choix multiples. Voici la première. Laquelle de ces affirmations est vraie Facile. à propos de Ourim? Petit A, il adore les pâtes crues, pardon. Petit B, il imite très mal Chewbacca. Petit C, il parle en dormant. Petit D, A, B, C et donc D. Attends, hein, Quentin. Ouais, Euh, manger des pâtes crues, enfin, ouais. c'est spécial. Bah, je t'avoue Sans que juger. moi, parfois, j'en mange. Enfin, il faut les sucer, du coup. Ouais, c'est pas une blague. Ouais. Imiter Pareil, très mal moi. Chewbacca. Bah, ça, Ouais. c'est tellement subjectif, tu vois. Donc, je vois pas ça. Enfin, c'est un peu bizarre comme réponse. Par contre, parler en dormant, fort probable. Ourim, Et elles peuvent aussi Ourim, toutes est-ce être que tu vraies. peux nous imiter Chewbacca pour les aider un petit coup? Ouais. Ouais, bien sûr. Attention. Prêt? Ouais. Ok. Ok. Ça va pas nous aider. Il limite effectivement très mal Chewbacca. C'est soit la B, soit toutes celles-là sont vraies. Ah oui, attends. Non, pour moi, c'est vrai qu'il parle en dormant. Je sais pas pourquoi, c'est une intuition. Et du coup, tu m'assures que ça se fait de manger des pâtes crues? Ça se fait pas, mais, Bah toi, tu le fais. ça m'arrive, tu sais, avant de les cuire, j'en suis sûr. Allez, il va falloir me On dit donner quoi? une On dit la réponse. D? Ok, moi je dirais la C, mais toi tu t'en La dirais C? plusieurs, toi. Je dirais la C, Oui. juste la C, ouais. Mais, ouais, mais Quentin, Alors, faut être d'accord avec moi. Hein. Faut pas juste me dire, t'en penses quoi? Bah, vu l'imitation, je dirais que la B est déjà vraie. Du coup, moi, j'ai dit la D. La D. Ah, ok, bah va pour la D. réponse D? Ouais. Et c'est une très bonne réponse. Oula! A, B, C et donc D. Bien joué, Quentin. Et Explication pour les pâtes, si vous voulez. ben, Ourim, tu sais que moi, je mange des pâtes crues aussi et je mange ça avec des Pims. Donc, je suis encore plus bizarre que toi. Ah ouais. Ah Ah ouais, oui. Ah, moi, c'était les pâtes crues, c'est genre les Aiki Noodles, tu vois. Je mange juste les pâtes comme ça si je veux, tu vois. C'est très bon. Ça, ben voilà. Ben, je pense que les grands esprits se rencontrent. Je vois que Aude me fait des signes alors que c'est pas le moment d'aller au chat, mais vu que je suis gentil, on va faire un petit tour du côté du chat. Aude, qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, tout le monde, sans exception, me dit qu'il y a un problème de son et qu'il est anormalement bas. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou non, mais je tenais à vous informer au cas où
c'était quelque chose de réglable parce qu'on me demande de vous le demander en tout cas. Eh ben, Voilà, il va falloir monter son son parce que visiblement le à la bien. régie, on me dit qu'on ne sait pas faire beaucoup plus. Donc désolé à tous pour ce petit souci technique. On espère que c'est quand même audible et on va enchaîner avec la première question pour la Team Biki, pour Urim et Famacito. Alors, voici la première question. Laquelle de ces affirmations est vraie à propos d'Anthony? Petit A. Il a couru vers Joe Dante. Joe Dante est un réalisateur américain. Pour avoir un autographe et s'est fait plaquer au sol par la sécurité. Petit B. Il a fait un selfie vidéo avec Leonardo DiCaprio sans enregistrer. Petit C. Il a enfin visité Hollywood, mais pas de bol, c'était en pleine pandémie et la plupart des studios étaient fermés alors que ça faisait des années qu'il en rêvait. Ou petit D, A, B, C, et donc la méga poisse D. Ok. Alors, Moi, pour ma part, je vois que c'est un fan de cinéma et tout ça. Monsieur fait des stages de cinéma, donc toutes ces phrases ça- juste faire un selfie avec Leonardo DiCaprio, on a dit c'est avec Snap, il a oublié d'enregistrer, donc il a fait son petit truc, il l'a envoyé, puis il a oublié d'enregistrer. Ou il l'a mis en story, un truc mais comme il aurait ça, pu en story. screen, tu vois. Ouais, Donc mais si tu fais attends. une vidéo Mais ce que j'ai envie de dire, peut-être que tout s'est passé au même moment, tu vois. Du coup, ouais, tu vois, sur un petit voyage. il était à Hollywood, il n'y a rien eu, comme... enfin, il y a la pandémie. Est-ce qu'on peut poser une question à Anto ou pas? Bah, faites-vous plaisir, libre à lui de répondre ou non. Tu peux faire une DiCaprio, imitation il de est Joe con. Dante. Ouais. Fais, fais ta question, vas-y, je t'en prie. DiCaprio, il est comment dans la vie de tous les jours? Je ne le connais pas personnellement, hein. Ah, C'était une avant-première d'un film que j'ai assisté. C'était en 2014. C'était janvier 2014 ou janvier 2015. C'était The Revenant, c'était à Paris. Et, allez, et voilà quoi. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? J'ai fait un selfie vidéo avec lui. C'est à voir. En tout cas, j'ai Oh là 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 là, la poker Ok. face, Mickey, il essaye de semer ah le là doute. là là là. C'est un très bon Pour moi, il imposteur. vient de dire la vérité, puis il s'est dit, oh non, j'ai trop dit, il faut que je change. Est-ce qu'on tenterait juste la réponse B? Moi, je sens la réponse D. Ah, Genre, tout? Les trois? Enfin, les quatre? ouais, ouais, ouais. Je Vas-y, me dis, ben ça je va te être un suis alors. classique de l'émission, faire une réponse D. J'ai pas envie- Ouais, allez, Vas-y, je te on fais valide la confiance. réponse D. C'est votre Réponse dernier D. mot? C'est notre dernier mot. Eh bien, excellente réponse, un point pour la What? Team Vicky. C'est la méga poisse. Alors, raconte-nous un peu, Anthony, ce moment où tu cours vers Joe Dante, où la sécurité t'arrête Oh dans là ton là. élan. J'étais à la Cinémathèque française, donc à Paris. C'était une soirée spéciale Joe Dante où il était là, donc il allait présenter ses trois premiers films, dont deux films qui sont complètement invisibles, qu'on ne peut plus voir du tout, qui ne sont ni en DVD ni rien du tout. Il est venu en fait introduire la soirée. J'ai pu le filmer d'ailleurs, pas de problème, juste en face de lui à 2 mètres. Mais j'avais apporté de quoi faire signer en fait. Je pensais qu'il y aurait eu moyen, et en fait finalement il s'est barré après avoir introduit la soirée. Et moi, plutôt que de regarder le début du premier film, je suis sorti par la sortie de secours et j'ai commencé à courir. J'ai essayé de l'attraper près de la sortie. Je suis arrivé dans son dos à 2 mètres. Il m'a même pas vu. Le mec, il était en train de parler avec quelqu'un. Et au moment où je suis arrivé, je me suis pris un putain de mur. Et moi, j'étais là en mode oh, Joe, attends-moi. Et lui, il m'a même pas entendu. Il est rentré dans sa voiture. Il est parti. Et moi, j'étais là, Joe, avec 3 mecs sur moi. Et voilà quoi. C'est ce qu'on appelle la méga lose. On va tout de suite continuer avec la team Tartare. Attention, Anthony, Quentin, est-ce que vous êtes prêts pour votre deuxième question? Ouais. Attention, une question sur Disney. Alors, la voici. En 1951, Disney a sorti une BD dans laquelle Mickey était soviétique, ça c'est le petit A. Petit B, Dingo était marchand d'armes. Petit C, Mickey et Dingo étaient dealers d'amphétamines. Petit D, Minnie rencontre des gens qu'elle ne connaît pas et sympathise avec eux. Thank you, Jackie et Mickey. J'ai peut-être une petite idée. Vu qu'on est juste après la guerre, je pense qu'il y a beaucoup de propagande.
Et du coup, c'est soit de la A ou la B, je dirais. C'est clairement Bah, pas la C, c'est pas possible. Oui, non, Euh, c'est trop inspiré Breaking Bad. Ouais. La D, c'est. Attends. Ni rencontre des gens qu'elle ne connaît pas et sympathise avec eux. Non. Oui, Non. non. C'est surtout pour la blague de la dernière phrase que cette réponse a dû être formulée. Moi, je vois bien la A quand même. Mickey était soviétique. La A? Ouais, J'avais bien pas plus la A. la A que la B. Enfin, moi, c'est une intuition, mais il faut que tu sois d'accord avec moi. Oui, j'avais pas forcément de préférence pour l'une pour l'autre. Ah, Donc, moi, si tu es la d'accord, A. je valide la A et valide la Jérôme si tu es d'accord. Ah oui, je valide. Ok. Eh bien, c'était C. Mickey et Dingo Oh. étaient dealers d'amphétamine. Wow. Attends, mais l'ai- on s'est fait rouler. Ah oui, non. Donc, on reste toujours à 1 point pour la team Tartare. On va enchaîner avec la team Biki parce que je ne sais absolument pas le contexte de cette réponse. Donc, je n'ai rien d'autre à dire qu'ils étaient dealers d'amphétamine. Et on va tout de suite passer à la deuxième question pour la team Biki. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, quelle information, n'ayant pourtant aucun rapport avec une autre, est pourtant vraie? Petit A. L'inventeur de Wonder Woman est aussi à l'origine du détecteur de mensonges. Petit B. L'inventeur des pâtes, encore elle, a aussi découvert l'Amérique. Petit C. L'inventeur des chaussures Crocs, ça c'est pour Anthony, est aussi à l'origine de l'expression c'est que du bonheur. Petit D. L'inventeur de la syphilis est aussi à l'origine de son remède, la pénicilline. Ok, pour moi, déjà la D, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas inventer une MST, donc on peut juste la trouver. Ok, la C, bah c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible, donc ça sera A ou B. Après, L'inventeur des Wonder pâtes, Woman, c'est les Chinois, et c'est pas les Chinois qui ont découvert l'Amérique. elle va partir sur la A. On partirait sur la A. On est serein, je C'est pense votre qu'on va dernier mot? gagner. Moi, je suis serein, je suis chaud, je suis sûr que c'est la A. C'est la A. Et c'est une excellente réponse. L'inventeur de Ouais! Wonder Woman est aussi à l'origine du détecteur de mensonges. Et l'inventeur de la croque, évidemment, n'est pas à l'origine de l'expression c'est que du bonheur. Même si, Anthony, toi, tu en connais un petit rayon sur les crocs, vu que pendant chaque stage cinéma, c'est à peu près la seule paire de chaussures que tu portes, à part quand on est dans les bois. Non, je l'avais dans les bois aussi. Un vrai bonheur pour les yeux. On va enchaîner tout de suite avec la troisième et dernière question pour la team Tartare, en tout cas parce qu'il restera après une autre pour la team Biki. Une question voiture, parce qu'on sait que vous adorez ça. Oui. Parmi ces 4 voitures, laquelle a vraiment existé? Alors, petit A, la Skoda Tapina. Petit B, la Nissan Gigolo. Petit C, la Mazda Laputa. Ou petit D, la Fiat 500 l'amour et 200 la pipe. Mais bon, bah, Quentin, Ah. tu sais que t'es un expert en Je- voiture, je vais te laisser répondre. Bah alors, pas du tout. Donc, Modeste, voyons. Je sais pas pourquoi j'ai envie de répondre Mazda la puta. Ça me C'est vrai que ça paraît. sonne bien, hein? Ouais, ça sonne bien. honnêtement, j'ai aucune idée. Bah écoute, Skoda Tapina. Moi, la A ou la C, ça me tente bien. C'est quoi, on tire au sort ou. Oui, on va tirer au sort, je pense. Ok, est-ce que t'as une pièce? Est-ce que ça ira? Non. Ok, eh ben, on va pas tirer Bah, au sort. non, on va pas tirer au sort. Mais... Ah si, attends, Allez, va pour la C. Si, Ah, j'ai un nickel ici, c'est bon. Alors, bah, allez, face la A, pile la C. D'accord? ouais. Et j'ai pris une pièce avec 2 faces. Ok, d'accord. Bon, on va laisser tomber le tirage au sort. Allez, oui, c'est une pièce américaine, c'est bizarre. Hein. Enfin bref, c'est pas grave. Je dirais la C, la Mazda la puta. Allez, oui, go là, c'est. Ah, t'es coup, ça C'est sera la une B au final. excellente réponse, oh. Team Tarta. Oh. C'est la Mazda, la Puta.
Bravissimo, bravissimo, grandissimo, Team Ouah, Tartaro. pas nul. Si. Ah. Alors, il nous reste pour terminer ce petit apéro bien sympathique en votre compagnie. J'en perds mon latin. Une dernière question pour la Team Biki. On y Allez, va. on est chaud. Une question On est sur chaud, les banane. harengs. Comment les harengs communiquent-ils? Petit A, par télépathie. Petit B, par ultrasons. Petit C, par onde sous-marine. Ou petit D, en lâchant des petites caisses le soir. Eh Ah, ben, clairement la D, clairement. la D, je suis sûr que ça moyen que ce soit ça, tu vois. Non, en vrai, B, C. Parce que ultrasons, c'est des. Non, ça n'a rien avec les ondes, si. Ouais, mais ça marche. Attends. Télépathie, ça n'existe pas, donc c'est mort. Ultrasons, c'est pas genre les chauves-souris qui font ça? Ouais. Mais donc, Télépathie, par je sais contre. que c'est Charles Xavier, ça. Attends. Onde- Par onde sous-marine. Moi, je verrais bien les petites ondes sous-marines en mode. Avec le mouvement de l'eau, je sais pas, partout Mais dans les théories folles. lâcher des petites caisses, c'est pas mal aussi, tu vois. Hum. Moi, j'envoie souvent des messages à ma copine comme ça le soir dans mon bain, tu vois. Je- Et comme Et ça, genre, elle c'est comme reçoit. ça que tu. Ouais, souvent, ouais. Ouais, je dirais quand même aller par onde sous-marine. Ouais, la même. J'étais là-dessus. C'est votre T'es dernier sûr, mot? hein? J'ai envie de Je veux dire que tu oui. me bafouilles. Oui. Vas-y, dernier mot. Et c'était la réponse D, en lâchant des Quoi? petites caisses le soir. J'en étais sûr. En plus, j'ai vu ma idée. Mais non! Ah, parfois, il faut rester sur sa première impression, hein. En plus, sous Rime, tu utilises ce moyen de communication assez régulièrement pour savoir qu'il est efficace. Euh, On va donc faire le compte des points. 2 pour la team Biki, 2 pour la team Tartare. Et on va tout de suite aller faire un tour du côté de chez Aude pour nous dire comment ça se passe dans le chat. Oui, eh bien, là, les gens sont déchaînés, il y a plein d'infos et j'en ai quelques-unes à vous partager. Tout d'abord, les gens demandent une preuve du plaquage pour Anthony. Ensuite, ils ont adoré le teaser. Tout le monde a dit on m'a enterré aujourd'hui, c'était trop drôle. Ensuite, il y a Aurélien qui nous informe que Mickey et Dingo, dealer d'amphétamine, c'était une BD de prévention. Sinon, en règle générale, tout le monde adore vos questions, elles sont hyper drôles. Cyril dit je t'aime au rime. Et à quand Ronnie Dev Moi présentateur? aussi. Ah, Ronnie Def, une invitation est lancée. En tout cas, on se fera un grand plaisir si tu as envie d'héberger un Je Fricadel voudrais, Quiz, un de ces quatre. Tu es le bienvenu. Oui, Anthony, tu je voulais voudrais juste prendre la répondre à parole. un truc. Je voudrais juste répondre à un truc. J'ai pas de preuve vidéo, je me suis fait plaquer. Par contre, j'ai une preuve vidéo qui date de 5 minutes avant où je filme le monsieur en train de nous présenter sa soirée. Voilà. Eh ben, Je vous enverrai ça. ce sera présenté à la prochaine émission ou sur le dark web. On va tout de suite passer à notre deuxième catégorie, Biki ou Andalou. C'est parti, jingle. Et c'était bien sûr pas Biki ou Andalouse, mais Brésil ou Andalouse. Mais que voulez-vous, c'est l'émotion. Ce soir, dans cette catégorie, il faut buzzer. Attention. Une fois que vous avez buzzé, attendez que le nom de l'équipe s'affiche. Ne donnez pas une bonne ou une mauvaise réponse à l'avance, à moins que ce soit une technique. Et n'oubliez pas que si vous donnez une mauvaise réponse, les points vont à l'autre équipe. Donc, on se concentre. Ce soir, dans ce Brésil ou Andalouse, le thème est Cyril Hanouna, Kim Jong-un ou les deux. Donc, je vais vous dire quelque chose, c'est soit Cyril Hanouna, soit Kim Jong-un, ou les deux. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Go. Ouais. Alors, Cyril Hanouna, Kim Jong-un ou les deux, ses fans sont prêts à tout pour le défendre. Ah, Team Biki, J'ai envie de dire les deux. c'est une bonne réponse. Un point pour la Team Oh. Biki. Ouais. Alors, Cyril Hanouna, Kim Jong-un ou les deux souffrent du culte de la personnalité. Team Tartare. Les deux. Ouais, Une ouais. excellente réponse également. Un point pour la Team Tartare. Attention, Cyril Hanouna,
Kim Jong-un, ou les deux, il a les pleins pouvoirs d'une chaîne de télé. Team Tartare. Jong-un. Cyril Hanouna. Mais non, Non. mais attends. Ah, les deux. Eh, Mais il a non. dit. Non, c'est les deux. Un point c'est les deux. un point pour la team Vicky. C'est la Ok. première Quentin. réponse qui compte également. Ok, d'accord. Bah, il va falloir qu'on se fasse des signes alors pour pas répondre en même temps. Attention. Cyril Hanouna, Kim Jong-un, ou les deux, il met des coups de pression par téléphone. Team Vicky. Les deux. Les deux, excellente réponse. Un point pour la team Biki. Et enfin, une dernière pour les routes, parce qu'on adore ça, de parler de ces deux belles personnes. Cyril Hanouna, Kim Jong-un, ou les deux, il humilie ses collaborateurs. Team Tartare. Ok, Quentin, tu as buzzé ou c'est. Non, c'est toi. Ok, donc c'est bien moi. Les deux. Et une très bonne réponse pour la team Tartare. 5-4 pour ce Brésil ou Andalouse et ce Cyril Hanouna, Kim Jong-un ou les deux que j'ai trouvé fabuleux. On en a. Génial. J'ai adoré. Aude, qu'est-ce qu'on Donc, toutes les réponses a étaient les deux. pensé? Oui, toutes les réponses étaient les deux, effectivement. Qu'est-ce qu'on a pensé de Kim Jong-un, Cyril Hanouna ou les deux dans le chat, cher Aude? Eh ben, pas grand-chose de très intéressant. Surtout Cyril qui nous dit que Kim Jong-un, il n'a pas de fan. On nous dit de ne plus parler de Kim. Puis voilà, rien de très spécial pour l'instant. Le truc, c'est que apparemment la moustache de Sobi est plus belle que la tienne, Jérôme. Effectivement, vu que la mienne est absente, elle est en confinement dans mon autre appartement, ma seconde résidence. Eh ben, on va tout de Seconde suite résidence. passer sur place. Ah, attends, c'est bien ça? Oui, sur place ou emporté? Oui, sur place ou emporté. Jingle, s'il vous plaît. Yahoo! Alors, ce soir, nous avons 3 beaux menus à vous proposer. Attention, et c'est la team Tartare qui choisira en premier quel menu elle veut faire. Attention, le premier menu ce soir est le menu pirate, corsaire et fibustier Ohé Ohé. Le deuxième menu ce soir est le menu self-défonce. Et le troisième menu ce soir est la durée à la minute près des films du stage cinéma, un menu pour ceux qui ont monté les films depuis 10 ans. Est-ce que tu te souviens des films? Oui, des films, oui, mais pas, Oui, pas des montages à la seconde près, mais allez, écoute, faisons, prenons la C. Oui, elle est faite pour nous. Ouais, C'est allez, voilà. censé être de la difficile, hein? Oh, ils sont chauds, c'est bien ça. Eh oui, mais eux, ils l'apprendront jamais, eux. Ils l'apprendront jamais. Hein, Mais c'est pour ça qu'il y a 3 menus et 2 équipes, Anthony. Vous êtes sûr, c'est votre dernier mot? Vous prenez la catégorie, la durée des films du stage cinéma à la minute près. Il y a des réponses, c'est les réponses à choix multiples? Non. Ah, ok, non, on va prendre Corsair et Fubustier alors. Ok. Va pour là. Voilà qui me paraît plus. Un petit exemple, Anthony, quelle est la durée de Muchos? 17 minutes et 40 secondes. Combien? 17 minutes et 40 secondes. C'était 14 minutes et 57 secondes. Ouais, bon, voilà, ok. Nous allons donc sur Pirate, Corsaire et Flibustier. Ohé Ohé. Alors, première question. Pourquoi les pirates portaient-ils un cache-œil? Attends, Quentin, tu Ouais. penses que c'était pour effrayer ou parce que c'était des borgnes à ton avis? Oui, enfin, pour Moi, je moi, sais c'est la parce qu'il réponse. l'avait perdu. Perdu? Ou parce qu'il planquait peut-être quelque chose derrière, je sais pas moi, c'était un endroit pour planquer un diamant, j'en sais rien. Attends. Et s'il se trompe, je peux tenter après ou pas? Ouais, moi aussi. Bien sûr, on a Peut-on toute la... voler le point? Putain, mais Du coup, tu j'ai dirais quoi, toi? l'impression que c'est un truc de culture générale que tout le monde est au courant, sauf moi. Mais Oui, sauf allez, nous deux. ouais, c'est ça, voilà. C'est de la culture. Ouais, ça va, merci, j'ai pas de culture. Mais, Allez, on me donne une réponse, on n'a pas toute la nuit.
Bon, de toute façon, Quentin, ouais, on avait la même idée à peu près tous les deux. Donc c'est-à-dire, on va dire ça. ouais, Mais c'était quoi? borgne. C'est parce que c'est des borgnes. Ouais. Et Ouais. non. Et Ouais, non, et non. Non. Mais non, mais non, mais non. Ourim, ou moi? Ah putain, c'est pour la longue vue! Non, non, non. Non, merde. Ok. Et non. Donc, c'était pour s'habituer à voir dans le noir. Alors, Ouais. vrai ou faux? Jean-Marie Le Pen portait un cache-œil pour s'habituer à voir des noirs. Il portait un... J'espère que Louis il regarde en ce moment. Mais Jean-Marie Le Pen portait effectivement un cache-œil, mais Je pense il est- qu'on peut dire faux. mais attends, C'est attends, faux, attends. c'est faux, Attends, mais je faux. valide pas encore, je valide pas encore. Évidemment que c'est faux. Oui, voilà. Mais oui, Ouais, Alors, on- un on sait point pour jamais la avec lui. team Tartare. Bon, bah bien Attention. joué, Quentin. Certains pirates avaient leur propre loi. L'une d'elles était appelée le matelotage. À votre avis, qu'autorisait cette loi? Indice, une loi similaire est passée en 2013 en France. Ouille. Ah ouais, celle-là, C'est- elle est intense. Dans ce menu Quoi? pirate, corsaire et flibustier, oh oui, 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 je répète, Le matelotage? certains pirates avaient leur Ouais. propre loi. L'une d'elles était appelée le matelotage, comme matelot, et puis tage. À votre avis, qui autorisait cette loi? Quentin? J'ai Ça, pas j'en ai trop d'idées. aucune idée, moi. Il va falloir me donner une réponse. Petit Ouais. indice, évidemment, c'est une loi similaire est passée en 2013 en France. Et je peux même rajouter un petit indice que, en ce qui concerne le matelotage, la Belgique était depuis bien longtemps Ah ouais, j'ai compris. avant-gardiste. Attends, elle était depuis combien? Ah. Depuis quoi? Depuis bien plus longtemps à l'avant-garde du matelotage. Ça serait pas Excellent. une sorte de bizutage? Non, Alors, un bisutage, c'est pas, enfin, ça n'a rien à voir avec une loi, je pense. Je pense qu'il y a des lois, par exemple, sur les parrains à l'université, tout ça, en France. Ah oui? J'étais pas sûr. Ouais. alors, il va falloir me donner une réponse parce que sinon, on va empiéter Ouais. sur un fabuleux quiz jeu vidéo que Ah, la merde. Vitamine Z organise ce soir et sur lequel on aimerait bien envoyer tout le monde à la fin de l'émission. Pas que je m'ennuie, moi je passe un très bon temps, mais j'aimerais savoir donc ce matelotage, de quoi est-ce qu'il s'agissait, les amis de la team Tartare. Donne ma langue de chat. On dit ça, hein, On dit quoi? On dit quoi? le bizutage. Hein. De toute façon, Ok. on a Un pas bizutage. C'est un bizutage, voilà. Ouais. Alors peut-être que ce n'est pas un bizutage, peut-être qu'il y a des bisous, parce qu'en fait c'est un partenariat civil qui permettait à deux hommes de s'unir, le mariage gay en avance. Ça s'appelle le matelotage. Le matelotage, oui, oui, Mais effectivement. pourquoi il y a ce cliché avec les marins? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas un cliché, c'est des vraies lois. Je pense que seul dans la mer, on va enchaîner. Vrai ou Ouais, faux, tiens donc. on doit la disparition du pirate Edward Tack, plus connu Pitch, sous le nom de pitch. Barbe Noire, à Robert Ménard. Non, c'est faux ça. Évidemment que c'est Ouais. un point pour la team Tartare. Et ensuite, une question où Teach, vous hein. avez une chance sur deux. Quelle est la main du capitaine Crochet qui a été mangée par le crocodile? Attends. Chut. Attends. Souviens-toi. J'ai refait le Réfléchis. film de Spielberg en tête. Attends. Oui, pas en entier. C'est la main droite. Tu dis la main droite? Attends. Et c'était la main gauche. Putain, On mais va- non! J'ai pas validé! Putain. Je voulais juste sonder. J'ai dit la droite ou la gauche, et forcément. Hein. Team Vicky, il vous reste le menu Self-Défense ou le menu La durée à la minute près des films du stage cinéma, un menu pour ceux qui ont monté les films depuis 10 ans. J'hésite. Euh, Je dirais self-défense. Et je crois que Guillaume aussi. Je pense. Allez, c'est parti pour Self-Défense. Ce soir, on fait dans les catégories polémiques. Alors, Kiss Moon, batteur des Who, pris lors d'un concert en 1973 un sédatif pour chevaux. Quel a été le résultat?
Ouh, je sais pas. Le sédatif pour chevaux, c'est de la kétamine, non? Un truc comme ça? Je sais pas du tout. Je sais pas quel est là-dedans. Et j'ai envie de dire, Donc quel est le résultat? Soit il a peut-être fait une overdose il en est peut-être mort, ouais. en plein concert, on peut dire ça. Ou alors il l'a tapé genre à David Guetta un gros bad pendant le concert. Moi, j'irais vers l'overdose. Ouais, overdose, hein, moi aussi je dirais ça. Overdose en live, un truc du genre. Eh bien non, c'est un beau chaos technique. Il fut remplacé par un batteur amateur du public pour le reste du concert et mis 2 jours pour se remettre à marcher. Ah, mais ça, on le savait, hein, bien Ah ben, sûr. Question suivante. Vrai ou faux? David Bowie ne se souvenait même plus avoir enregistré un de ses albums tellement il était défoncé. J'ai envie de dire faux. Je le suis. J'aurais dit oui, oui. Eh bien, c'est vrai, c'était l'album Ah ouais? Station to Station. Et oui, sacré David. Sacré David. Putain, sacré fêtard, ouais. Alors, vrai ou faux? Les enfoirés aimeraient oublier un ou deux déguisements de concert également. Vrai. Vrai, hein. Je suis à 1000%. C'est faux. Quoi? Quoique. Attention. Vrai ou faux? Les dauphins se droguent régulièrement. Ah oui, 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 c'est vrai ça. Je crois que c'est vrai. Avec, attends, c'est quoi encore? J'avais lu. Ils remontent à la surface, ils restent longtemps dans l'air, et puis ils sont un peu défoncés comme ça, je pense. C'est à l'hélium ou je sais plus quoi, enfin, c'est un truc du genre, tu vois. J'ai envie de dire Oula, vrai. il me semble qu'on mélange plein de concepts différents et variés. Mais en tout cas, la réponse est vraie et je vais vous expliquer pourquoi. Ces derniers utiliseraient le fugu, un poisson qui libère de la tétrodotoxine pour en tirer des effets euphorisants. Sacré dauphin. Et enfin, donc ça fait un point, on s'est rajouté. Dernière question, vrai ou faux? Incapable de gérer son succès soudain, Flipper le dauphin a dû faire une cure de désintox. Faux. Faux, excellente réponse. C'est un point pour la team Biki. Nous sommes donc à 7 points pour la team Biki avec Famarizzo, Guillaume et Urim. Et 6 points pour la team Tartare avec Anthony et Quentin. Aude, comment ça se passe au niveau du chat? Eh ben, écoute, beaucoup de gens répondent aux questions et beaucoup de gens trouvent en fait à chaque fois les réponses. On nous rappelle bien évidemment aussi que la drogue c'est mal et la fille de Sobi a dit et la fille de Manu aussi disent que c'est pas beau en rose le fond. Voilà. C'est une question de point de vue. On fera passer le message. Les filles, la semaine prochaine, laissez-nous savoir dans quelle couleur vous voulez que cette catégorie de sur place ou à emporter soit. Et bien sûr, on demandera à notre graphiste Martin de remplacer ça pour vous, les filles. On vous écoute sur le chat et nous, on enchaîne tout de suite avec la dernière catégorie pour départager nos deux équipes de ce soir, excusez-moi. Salut à tous, c'est parti jingle. Alors, Salatou, c'est de nouveau des questions de buzzer. On vous rappelle que ce soir, c'est la première équipe qui atteindra les 25 points, qui enverra un des participants l'animer pour la fricadelle de la mort et de tenter de remporter de somptueux cadeaux. C'est des questions avec buzzer, des questions de rapidité. Si vous donnez la mauvaise réponse, les points vont à l'équipe adverse. Et histoire d'accélérer un peu le rythme et la tension, je vais attribuer 4 points par bonne réponse ce soir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Quentin, faut être chaud, hein. Ouais, c'est clair. Chaud, hein, Quentin. Alors, je suis chaud, Guillaume. La part du Racel, hein, Quentin. Dans ce salade tout ce soir, il y a deux petites catégories. Et la première avec laquelle nous allons commencer s'intitule Trouver l'ennemi. C'est-à-dire que je vous donne des noms et il faut me donner son pire ennemi. Ok. Ça va? Tout le monde va bien? Ouais. Attention, trouver l'ennemi pour 4 points. Le Joker. Team Tartare. Batman. Batman, c'est une bonne réponse. 4 points pour la team Spider-Man aussi, il y a le Joker. Tartare.
Ah, mais non, pas. Attention, trouvez l'ennemi. Robin des Bois. Team Tartare. Prince Jean. Ou le Combien shérif de Nottingham, ça dépend. J'ai dit le prince Jean, ou le shérif de Nottingham, mais ça dépend à quel méchant tu fais référence. Alors sur ma fiche, j'ai le shérif de Nottingham ou la déforestation. Je n'ai pas le prince Jean. C'est- C'est pas Richard Cœur de Lion? Non, lui, c'est pas le méchant. Ce n'est pas sur ma fiche. Les 4 points vont donc à la team Putain. Biki. C'est dégueulasse, c'est comme ça. Enfin, ouais. Attention. Shérif de Nottingham, c'est le sidekick du méchant. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, ouais. Trouvez l'ennemi. La team Biki. Team Biki. La team Tartare. Tartare. Et très bonne réponse. C'est 4 Yeah. points. Ouah, on est chaud. 4 points pour la team Biki. Rien n'est perdu. À 10 points de la victoire et à 15 points pour la team Tartare. Attention. Trouvez l'ennemi. La langue française. Team Tartare. Allez. Jules. Ça marche, c'est validé. On avait aussi les candidats de télé-réalité, le langage SMS. Ouais. Mais Jules, c'est 4 points, c'est bien joué. Alors, dernière petite question sur trouver l'ennemi et ensuite nous passerons à autre chose pour terminer cette belle soirée. Attention, trouver l'ennemi. Un impact sur votre pare-brise. Team Biki. Carglass. Carglass. Très bonne réponse, 4 points pour la team Biki. Alors, nous sommes à 19 à 14. Le suspense Forêt de est à Prince son Jean, nous a tués. comble. Encore 2 bonnes réponses et c'est le bout du tunnel pour la team Biki. Mais la team Tartare, rien n'est perdu. Vous pouvez toujours vous refaire. Concentrez-vous. Attention, la réponse contient le mot super. Donc je vais vous dire quelque chose et la réponse contient le mot super. Attention. Des millions de gens le regardent chaque année. Team Tartare. Super Bowl. Très bonne réponse de la team Tartare. Un grand rendez-vous du football américain. 19 à 18. Les taux se resserrent sur la team Biki. On arrive dans le sprint final. Allez. Attention, la réponse contient le mot super. On y fait ses courses. Team Biki. Supermarché. Supermarché. Excellente réponse. Allez, dernière. Enfoiré de Robin des Bois. Alors, C'est pas grave. on y arrive. C'est un possible point de match pour la team Biki. Mais la team Tartare, il n'y a que 2 bonnes réponses à donner. Attention. La réponse contient le mot super. C'est ce que je mets dans ma Fiat Punto. Team Tartare. Super J'ai pas plus, entendu. enfin, du super. Du super quoi, Anthony? Plus. Super plus, c'est un type de super sans plomb, effectivement. 4 points pour la team Tartare. Allez, Guigui, on se chauffe là. Allez, horrible. Point de match, la réponse contient le mot super. Une phrase de votre choix. Team Tartare. Non. Vas-y, Quentin, vas-y. Fais une phrase. Cette émission est super. Cette émission est super, et oui, Ça c'est une valide. Bien excellente joué. réponse. Dans le sprint final, la team Alors, Tartare Quentin. Bien joué. vient de terminer en tête, mais c'était sacrément serré. C'est pas grave, bien Ourim, joué. Guillaume, vous nous avez offert une splendide prestation dans le combat le combat fraternel et amical, je tiens à préciser, entre la Vous avez MJW très bien et joué. le Prisme. C'est 2 points pour le Prisme, 1 point pour la MJW, mais c'était serré À fond. comme le match Aïe. Belgique-France. J'espère que vous êtes bien amusés, les gars. Oui, c'était super, franchement, j'ai adoré. C'est super bien. Ne Très partez bons pas, adversaires. ne partez pas tout de suite parce que on va bientôt passer à la fricadelle de la mort. Et avant de passer à ça, Aude, comment ça se passe sur le chat? Eh ben, on a retenu notre souffle. Tout le monde était avec
avec la team Vicky sur cette partie-ci, parce que bon, c'était un peu l'excitation. Je suis vraiment désolée, mais on a quand même dit à la team Tartare de garder le sourire. Et puis, tout le monde, tous les gens qui soutenaient la team Tartare ont commencé à dire: «Hey, retournement de situation, remontada, trop bien, trop bien, trop bien». Et il y a ah oui, Aurélien qui demande une vidéo de Gouff qui pleure parce qu'il a dit qu'il allait pleurer si, si on gagnait. En tout cas, bien joué les gars. Et c'est dommage parce que Guigui s'était entraîné toute la journée à la fricadelle de la mort, mais franchement, bien joué. Et voilà. Oui, j'ai cru Bien joué, comprendre bien joué. que la team MJWoo, sous le giron de l'entraîneur Gouff, se prépare avec une technique très spéciale pour la fricadelle de la mort et que je suis persuadé que le prochain participant de la MJWoo qui arrivera à cette grande finale de la fricadelle de la mort nous en mettra plein la vue et se retrouvera dans le chapeau pour le tirage au sort pour le gros lot à la fin de la première saison du Fricadelle Quiz. Ça se prépare, mais il faut y arriver. Hein. Ah, il faut y arriver. Quentin, est-ce que tu es prêt pour la fricadelle de la mort? Oui, je suis prêt, Jérôme. Eh ben, c'est parti pour la fricadelle de la mort. Des cadeaux à gagner aussi. Ah, bien sûr, ouais, excusez-moi, je ne savais plus dans quel ordre c'était. Mais donc, si vous vous demandez qu'est-ce que nous avons à gagner, qu'est-ce que nous faisons gagner, nous, ici, au Fricadelle Quiz, eh ben, la MJ Le Prisme, dans sa grande générosité, nous offre des cadeaux. On regarde ça. Dans le Fricadelle Quiz, plusieurs dos oignons, un paquet de chips moellés, de chips qui croustillent et goûtent tellement que c'est un Weniga. Mais aussi une place au stage cinéma Wenegate. Cinéma. Durant l'été 2021, garantie sans coronavirus, d'une valeur de 250 €. Non remboursable. On dit merci qui? Merci le prisme. Waouh, 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 tous ces beaux cadeaux que nous avons à vous offrir. Un paquet de chips Renegade ou un stage cinéma. Quentin, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, Alors, oui. c'est parti pour la fricadelle de la mort. On y va, jingle. Alors, Quentin, le concept de la fricadelle de la mort, c'est très simple. Il fait tout noir chez moi, c'est normal? Ok, c'est revenu. Quentin, tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors, je réexplique le concept. Je vais te poser 10 questions. Tu ne vas pas devoir me répondre tout de suite à ces 10 questions. Il faudra attendre que j'ai posé les 10 questions pour me donner les 10 bonnes réponses dans l'ordre. D'accord? Ça va, ouais. Alors, c'est parti pour la... Ah oui, bien sûr, si tu me donnes 5 bonnes réponses, tu gagnes un paquet de chips Renegade. Et si jamais tu me donnes 10 bonnes réponses, tu seras placé dans le tirage au sort pour le grand gagnant du stage cinéma, en sachant que pour l'instant, personne n'a encore réussi et que si tu es le seul à réussir et que personne d'autre ne réussit par la suite, eh ben, c'est gagné d'office. Et je tiens aussi à préciser que si personne durant toute la saison de l'Africadelle Quiz n'arrive au bout de l'Africadelle de la mort, alors toutes les personnes qui auront atteint l'Africadelle de la mort seront tirées au sort. Et donc, de toute façon, il y aura un gagnant pour cette place au stage cinéma 2021. Quentin, est-ce que tu es prêt? Tu es chaud? Oui, je suis prêt. Alors, c'est parti. Et chaud? Tu es chaud? Je vais essayer. Je vais être concentré en tout cas. Alors, c'est parti. On y va. Concentration, sérénité. Tu peux le faire, Quentin. C'est parti. Alors, avez-vous déjà téléchargé illégalement un épisode de Joséphine Ange Gardien? Vous savez que c'est mal et qu'à cause de vous, TF1 peut fermer? Lance Armstrong a gagné le Tour de France ou marché sur la Lune? À quel animal vous fait penser la coiffure de Donald Trump? Quel est ton doigt préféré? Que donne le mot coquille quand on enlève la lettre Q? Pour toi, c'est plus sympa de vivre à Braine-l'Alleud ou à Waterloo?
Vrai ou faux? Canal+ sera bientôt diffusé sur TMC. Quel était le score de Chambéry-Istres en handball le 22 octobre 2017? Si vous ne savez pas, dites « Je n'ai plus rien à me mettre ». Et enfin, à votre avis, King Kong, il chose du combien environ? Quand tu veux, Quentin. Alors, oui, non, la Lune. C'est faux, malheureusement, c'est le Tour de France. C'est Oh, Neil, Ah, Neil Armstrong qui a été sur la Lune. Aïe, 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 ah, aïe, 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 merde. aïe, 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 dommage. C'était quoi la aïe, question? aïe. C'était C'est- la question, c'était Lance Armstrong a gagné le Tour de France ou Ah oui, marché ok. sur la Lune? Ah, c'est dommage parce que tu m'as l'air Ouais, bien je parti, me suis mais fait là, avoir. c'est ouais, Non, je je C'est me quoi suis fait vais. avoir, l'ordre? ouais. C'est pour déconner. Dis l'ordre du. Enfin, dis la suite pour voir. À partir de l'une. Là, c'était Trump, Mhm. donc la coiffure de Trump. Donc j'aurais dit un lion. Le 5. Je me rappelle plus du 5 non plus. Eh ben, écoute, on va enchaîner, Ouais, non, Quentin. c'est Voilà, ça. c'est dommage parce que bon, là, je pense que la Dommage. pression était retombée, la concentration était retombée. C'est un exercice Oui, oui. difficile, cette fricadelle de la mort, mais je pense que Anthony, Quentin, vous pouvez être fiers de votre parcours. Ce soir, bien sûr, à la suite, d'ailleurs, c'est tout de suite, vous pouvez rejoindre sur Discord, sur le serveur de la Vitamine Z, la maison des jeunes de Wavre. Il y a une soirée spéciale quiz jeux vidéo. Allez-y, tout le monde peut participer. N'hésitez pas à tous les rejoindre, ça va être fun. Aude, un dernier petit point sur le chat? Oui, tout à fait. Il y a Camille qui nous précise qu'elle a mis le lien du Discord de la VZ sur le texte général du Prisme. Du coup, vous pouvez aller sur le Discord du Prisme et je pense que c'est aussi sur la MJU, on devra regarder ça. Ensuite, il y a une question qui s'est posée, c'est que si vous offrez un stage cinéma, qu'est-ce que la MJU offre? Et beaucoup de gens ont proposé que nous, on offre Chris et qu'il y aurait un échange bizarre entre lui et un paquet de chips. J'ai pas tout suivi, mais en tout cas, C'est clair. comme dit Cyril, donner ses données, reprendre ses volets. Bien Sinon, dit, Cyril. sinon, bravo en tout cas pour cette belle émission. Tout le monde a adoré. Et je me demande si on ferait pas aussi un petit concours dans le chat pour pouvoir mettre le nom de la personne qui gagne aussi dans le chapeau avec ceux qui ont participé à l'émission. Je m'exprime peut-être mal. Normalement, le concours ce soir, c'était si jamais il y a quelqu'un qui, dans le chat, aimerait participer à la prochaine émission. Oui. Aude, tu as une petite question et le premier qui répondra correctement sur le chat participera la semaine prochaine à l'émission. Oui, autant pour moi, du coup. Alors, si vous avez suivi les émissions depuis le début, la semaine passée, il y a une question personnelle sur Jérôme. Alors, je vais vous énoncer la question entièrement et le premier qui donnera la bonne réponse, du coup, pourra participer à l'émission de la semaine prochaine. Si tout le monde est prêt, laquelle de ces énoncés est vraie? Jérôme est passé à la TV A. Avec un rappeur en slip. B. Sur un tracteur en slip. C. Pour une pub pour un aspirateur. Ou la réponse D. Dans une pub et c'était pas très flatteur. Top. Le premier qui a donné une réponse, c'est Ronnie Def, rappeur en slip. Eh ben, Ronnie Def, cher Dimitri, tu as gagné le droit, bien sûr, de participer à l'émission la semaine prochaine. On rentre en contact pour planifier tout ça. Moi, j'étais très content d'animer pour une seconde fois cet épisode 3 du Fricadelle Quiz. La semaine prochaine, ce sera un nouveau présentateur surprise, mais vous avez déjà vu sa bouille, ne vous inquiétez pas. Timbiki, Ourim, Guillaume, Famacito, toujours pas un petit rap pour clôturer?
Non, mais j'aimerais bien remettre toutes mes pensées envers Google, qui m'a vraiment motivé, m'a un peu tout appris pour ce soir. Je l'ai déçu, je le sais, mais je pense qu'au fond de lui, il est fier de moi et j'aimerais lui encore lui dire un grand merci. Ah, il dit, Je pense- attends, il dit sur le chat qu'il n'est pas du tout fier de toi et que. Mais non. Anthony, il y a Joe Dante qui vient de m'envoyer un SMS qui dit qu'il t'avait bien entendu quand Oh, tu essayais de merde. courir après, mais qu'il en avait rien à foutre de ta gueule. Ok, Mais voilà, bâtard. on s'envoie les mots doux pour tout ça. Team Tartare, merci beaucoup pour la soirée. Merci Quentin. Merci à toi, Jérôme. Merci, ouais, c'était sympa. Je vous en prie. Merci Ouais, c'était super. pour le chat. Merci Merci à Aude, à ouais. tous nos téléspectateurs. Et Avec rendez-vous grand plaisir. la semaine prochaine. Même place, même heure pour le Fricadelle Quiz, épisode 4. Gros bisous, plein de love. Merci tout le monde. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Salut. Allez.